Espèce de pauvre handicapé. Tu ne me sers plus à rien dans ton fauteuil roulant. Bientôt, je vais demander le divorce, prendre toute ta fortune pour commencer ma nouvelle vie avec mon amant. Voilà, je m'en doutais bien. Tout ceci n'était qu'un piège pour tester ta fidélité, et tu m'as trahi. Mais toi, tu m'as accepté ainsi sans même connaître mon passé. Veux-tu m'épouser? Oui. Au fil des jours, le contraste entre les deux femmes de la maison devint de plus en plus frappant. Derrière les immenses baies vitrées, les jardins tropicaux restaient parfaitement entretenus. Les lustres de cristal illuminaient chaque pièce et les tapis luxueux recouvraient les sols de marbre. Pourtant, malgré toute cette richesse, la villa semblait avoir perdu son âme. Pour Idriss, chaque couloir résonnait désormais comme un rappel de la solitude qui s'était installée dans son propre foyer. Nadia, elle, s'était progressivement transformée. Chaque matin, elle traversait le salon sans même adresser un regard à son mari. Elle passait devant son fauteuil roulant comme s'il ne s'agissait que d'un simple meuble posé au milieu de la pièce. Lorsqu'elle lui adressait enfin la parole, ce n'était que pour prononcer quelques mots froids avant de quitter la maison pendant des heures. Jamais elle ne lui demandait comment elle se sentait. Jamais elle ne cherchait à savoir si ses douleurs s'étaient aggravées ou s'il avait simplement besoin de parler. Aux yeux de Nadia, Idriss n'était plus l'homme qu'elle avait épousé. Il était devenu un poids dont elle rêvait secrètement de se débarrasser. Très vite, son mépris franchit une nouvelle limite. Elle commença à ramener dans la villa les hommes qu'elle fréquentait à l'extérieur. Certaines soirées se terminaient bien après minuit. L'odeur de l'alcool et du parfum envahissait le salon tandis que des éclats de rire résonnaient dans toute la demeure. Sans la moindre gêne, Nadia installait ses invités dans la maison familiale comme si Idriss n'existait plus. Chaque fois qu'Idriss trouvait la force de lui demander calmement qui étaient ces hommes, Nadia répondait avec un sourire méprisant. « En quoi ça te regarde? Tu es dans ton fauteuil. Alors reste tranquille et laisse-moi vivre ma vie. » Ces paroles étaient bien plus douloureuses que son accident. En une seule phrase, elle lui faisait comprendre que, parce que ses jambes ne le portaient plus, il n'avait plus aucun droit à la parole. Idriss gardait pourtant son calme. Ses mains se refermaient discrètement sur les accoudoirs de son fauteuil tandis qu'il encaissait chaque humiliation en silence. Derrière son regard triste, il observait tout. Chaque mensonge, chaque absence, chaque visite. Sans le savoir, Nadia construisait elle-même les preuves de sa propre trahison. Pendant que cette tempête secouait la maison, une autre présence transformait lentement le quotidien d'Idriss. Aïcha était devenue son plus grand soutien. Contrairement à Nadia, elle ne voyait jamais son handicap avant de voir l'homme qu'il était. Chaque matin, elle l'aidait avec une délicatesse infinie. Elle préparait son bain, choisissait soigneusement ses vêtements, coiffait ses cheveux avec élégance et veillait à ce que rien ne lui manque. Aucun geste n'était mécanique. Chacun de ses soins était accompli avec une sincérité qui réchauffait peu à peu le cœur d'Idriss. Mais ce qui le touchait le plus n'était pas son dévouement. C'était sa façon de lui parler. Aïcha ne le considérait jamais comme un malade. Elle s'asseyait près de lui pendant des heures pour discuter de tout et de rien. Elle lui racontait les souvenirs de son enfance, les difficultés qu'elle avait traversées après avoir perdu ses parents, ses rêves d'une vie simple et paisible, ainsi que les petites joies qui lui permettaient encore de sourire malgré les épreuves. En sa présence, Idriss oubliait parfois jusqu'à son fauteuil roulant. Le soir, lorsque le silence envahissait la villa et que Nadia riait à l'étage avec ses invités, Aïcha apportait toujours un plateau soigneusement préparé.